Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue encore l'autre fois dans l'émission Parlant qui c'est Barreau de Port-au-Prince au service de la communauté. Une émission qui fait sous l'initiative Barreau Port-au-Prince en partenariat avec Radio Télé Kiskeya, côté que chaque semaine nous abordons un thème qui a rapport avec droit, avec la justice. Non pas M. Maître Winnie Hugo Gabriel, avocat Barreau Port-au-Prince, et bon côté pour animer l'émission, ça toujours Maître Joseph Maxime Moni, avocat Barreau Port-au-Prince, qui m'a dit bonjour, bonsoir Maître Winnie, comment est? Bonsoir, Maître Gabriel, comment est-ce qui nouvelle, Tout bagay ok, Maître Oni, et jodi à la nous avons deux autorités, deux autorités barreaux Port-au-Prince, deux autorités Fédération des barreaux d'Haïti. C'est bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston, qui m'a dit bonsoir. Je salue au conseiller Mouni, je salue au confrère Oni et je salue Maître Bergman Beret. Bergman Beret, qui est secrétaire et général ordre des avocats de Port-au-Prince. Jodi à nous allons aborder un thème qui est très intéressant parce que nous avons un gros événement qui a fait en Haïti et c'est de ça justement que nous venons parler. Mais juste avant, et bâtonnier, comment est qui nouvelle, qui actualité qui gagne dans Baoua? Bon, moi-même, très bien et le barreau se porte bien également. Et puisqu'on connaît les barreaux aller entrer de plus en plus, barreau beaucoup plus dynamique et barreau beaucoup plus ouvert au public. Donc, nous avons cap là et nous continuons à faire projet. Et j'ai consulté annoncé, nous avons un grand projet que nous allons gagner dans le mois de décembre. Donc, nous vraiment mettre le cap vers un projet ça. Nous travaillons d'arrache-pied pour que nous offrions à monde juridique là, pour que nous offrions à pays un événement de qualité qui va servir pour que mon pays autrement et pour que les étrangers tout capable bien envie de retourner dans le pays et surtout pour que la justice capable de grandir dans le pays. Maître Beret, actualité, petite nouvelle? Oui, bonsoir, je salue Maître Winnie Gabriel, je salue Maître Oni et bâtonnier qui est dans l'émission aujourd'hui pour nous. Donc, c'est un plaisir pour que nous représentons Bawa dans l'émission ça. Et Barreau de Port-au-Prince au service de la communauté, cette fois-ci pour nous parler de grands événements qui va gagner en Haïti, qui c'est l'organisation de la CIB. Ok, et bâtonnier, on commence rapidement. CIB, ça que CIB, pour le monde qui regarde la pas connaître, ça que CIB. Ok, c'est une très très belle question. On nous dit que c'est vraiment le début. Ok, l'on dit CIB, c'est Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. CIB, c'est une institution d'avocats francophones. Il fait partie de l'OIF. OIF, il y en a dans environ 16 institutions. Donc, on connaît que l'OIF, c'est Organisation internationale de la francophonie. CIB, c'est une association qui naît en 1985 à Paris. Il y a un certain nombre de pays et de barreaux qui étaient signataires de statut de la CIB. Mais à l'époque, Haïti peut connaître CIB. Et quelques années après, dans le cas d'expansion de la CIB, Haïti veut intégrer CIB. Mais je suis capable de dire pratiquement depuis 2015, nous avons une présence active dans CIB au point que, à Cotonou au Bénin, en décembre 2015, il a organisé le 31e congrès, le 30e congrès de la CIB et nous avons un représentant Barreau Port-au-Prince qui s'est Maître Élysée qui a participé dans un concours d'éloquence, il a remporté le 3e prix. Et l'année dernière, nous étions présents dans le 31e congrès qui a été fait à Yaoundé. Nous avons présenté des candidatures, nous avons opposé à Gabon. À l'issue de l'élection qui a été faite, Haïti a remporté 13 voix. Gabon a fait 7 voix avec 2 abstentions. Ce qui fait que c'est nous-mêmes qui avons honneur pour nous recevoir le 32e congrès. Maintenant, si nous essayons de parler rapidement de l'objectif de la CIB, CIB, tout ça qui concerne l'état de droit. C'est un thème qui est très important. Tout ça qui concerne la protection de l'avocat. Il y a un terme qu'on a qui est très en usage, qui est la défense de la défense. C'est-à-dire que l'avocat joue un rôle central en matière judiciaire. C'est lui-même qui est là qui pourra accompagner les justiciables. Donc, droit ça que le droit de la défense, donc c'est un droit qui mérite d'être protégé parce que là, c'est au bénéfice des justiciables. Non seulement que l'avocat n'est pas de faire objet de menaces, d'intimidation, d'atteinte dans la propre vie parlée et dans la liberté, en même temps, tout droit que les gains pour assurer la défense au client, doit ça les garantir. Et puis tout ça concerne les questions droits de l'homme,
gouvernabilité, c'est tout un ensemble de questions que CIB entre là-dedans. Et puis la question des jeunes aussi, promotion des jeunes, surtout dans le monde de l'avocat, CIB tient à ça particulièrement. Mais qui ça justifie que un paquet de pays mettent tête ensemble et puis décider qu'il a fait une entité pour CIB et qui intérêt que Barreau qui gagne français en commun et t'as gagné pour mettre tête ensemble pour faire ça. Bon, il faut comprendre que CIBA, c'est la conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. Donc, nous gagnons une série de valeurs que les avocats de plusieurs pays partagés ensemble. Par exemple, on a parlé de appartenance à la famille romano-germanique, comme étant une barre que nous partageons avec tout barreau qui fait partie de CIBA. Ensuite, nous gagnons toute la langue française. Nous gagnons tout le port de la toge. Lorsque nous, dans le tribunal, nous avons plaidé ces deux valeurs, ces deux bagages qui permettent que nous reconnaissons tout avocat ensemble qui sortit dans le barreau qui fait partie de CIB. Donc, il est important à ce que nous regroupions, nous retrouvions dans une entité comme CIB, et pour plusieurs raisons. Une raison, c'est qu'il permet qu'on développe une solidarité internationale. D'autant plus que la profession d'avocat, son profession doit exercer, l'imandé ou pas capable de faire en vase clos. Donc, il faut ouvrir à d'autres pays pour capable apprendre d'autres cultures et de la capable de partager en commun. Et lorsque, par exemple, il y a un avocat d'un pays qui a un problème, et puis on connaît que le fait qu'on lié par l'intermédiaire d'une association, en conférence de la CIB, ça va permettre que vous gagnez un autre barreau qui fait solidarité avec vous dans le cadre de difficulté. Vous êtes capable de tout partager des connaissances. Par exemple, une activité congrès. Donc, il y a une valeur académique. Donc, c'est tout ça pour capable comprendre qui gagne dans ces pays. Ok. Mais, il y a une question que nous avons connaître. Combien de pays qui viennent participer dans l'activité ça? Bon, et en termes de pays membres de la CIB, il y a environ 40 pays qui sont membres de la CIB. Mais qui ça a remarqué en termes de statistiques sur ces dernières années? Donc, toujours gagné entre 20 à 30 pays qui sont présents. Okay. Mais année ça nous pensait, nous croyons que nous avons des pays qui ont longtemps qui vont participer aux événements de la CIB, okay. Et année ça même a participé en full. Okay. Et par exemple, je vais citer quelques, je vais citer des territoires, d'abord des territoires français, okay. Tels que la Guyane, la Martinique, eux-mêmes ça fait très longtemps qu'ils étaient absents dans la CIB, ou bien Guadeloupe qui est absent. Ou bien des pays tels que Burundi, okay. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas de président dans la CIB, ou bien Rwanda, qui a longtemps qu'ils n'ont pas de venir. Ou bien des pays tels que l'Algérie, ou bien l'autre qui va venir, ou bien le Liban tout, maintenant dans le congrès qui a fait en Haïti, donc je promets qu'il y a présent, donc ça permet que nous, ça fait nous croire que nous même année ça nous pensons que en termes de représentation par pays, nous sommes capables d'atteindre vraiment des chiffres qui sont assez extraordinaires. Ok. Là maintenant, CIBA est pratiquement sous pied, qui joue, qui vote. Ok. Donc, pour l'événement de la CIB, ça nous est le congrès. Disons qu'il y a deux événements là-dedans. Le 4 et le 5, nous gagnons un prélude à la CIB et nous gagnons le Centre international de formation en Afrique francophone, qu'on appelle le CIFAF, qui organise des formations délocalisées à travers le monde. Nous avons fait 2 jours de formation, 4 et 5 décembre, nous avons fait à l'hôtel Kinam à Pétionville, hôtel qui est à côté du commissariat et place Saint-Pierre. Et à partir le 6, 7, 8, nous avons le congrès de la CIB qui a fait dans l'hôtel Caribé Juvena Pétionville. Et ce qui est thématique que formation ça fait? Pour CIFAF, pas une thématique vraiment parce que c'est une formation sur mesure. C'est-à-dire qu'avec le barreau local, il va évaluer qui besoin qu'il y a en termes de formation. Donc, il y a toute une série de thèmes que arrêter. Et on cherche des experts à travers le monde, avec experts haïtiens, et puis on vient dispenser les formations. Mais pour la CIB, nous avons un thème qui est très cher à nous. C'est que depuis 2015-2016, nous faisons toute une série d'activités sur affaires économiques. Parce que ça paraît un peu bizarre pour que des avocats qui sont intéressés à l'économie. Parce que nous comprenons très clairement, il y a un problème que le pays a gagné, nous avons un problème de revenus. Nous n'avons pas un problème de croissance économique, donc nous devons mettre un focus sur cette question. Et nous avons réussi à convaincre le comité scientifique de la CIB qui comprend l'intérêt de la question. Et ça fait que le 32e congrès a pour thème les avocats de l'espace francophone au service du développement économique et social. Ok.
Maintenant, il y a une question importante que nous devons connaître. Est-ce que, pour le public qui a regardé là, des gens qui sont intéressés à la question de droit, des fans d'émission, est-ce que des gens qui ne sont pas avocats sont capables d'intérêt participer dans ça? Est-ce que nous ouvrons à public comme ça? Oui, CIBA ouvre à d'autres professionnels qui ne sont pas forcément des avocats. Et, par exemple, vous êtes capable de joindre des professeurs d'université, vous êtes capable de joindre des notaires, des juges qui sont intéressés par la question d'une manière beaucoup plus large, qui sont capables de participer dans CIBA. Mais eux-mêmes, ils gagnent, c'est à un coût différent que eux-mêmes participer dans CIBA. Et tout comme, par exemple, quand CIBA pour inscrire là-dedans, c'est $200 pour les avocats, mais pour d'autres professionnels, eux-mêmes, ils ont pu payer $300. Et on gagne des avocats stagiaires qui a payé $90 et étudiants doivent payer $50 qui sont capables de participer dans l'activité CIBA. Ok. Est-ce qu'on a promis un cachet comme si les gens ont fini un certificat ou bien c'est thématique ça au bas? D'accord. Et pour les jeunes avocats, pour les gens qui ont participé à la formation CIFAFIO, nous pensons que entre les avocats du monde entier, les avocats haïtiens et les étudiants, c'est entre 300 et 400. Oui, les gens ont des certificats. Mais pour les gens qui ont participé au grand congrès de la CIB, la question est à l'étude. Donc, dépendamment, c'est d'avoir des demandes, et puis on a étudié avec le comité scientifique de la CIB pour nous est-ce qu'on a un certificat ou pas. Mais ce qui est déjà acté, pour les gens qui ont participé dans le congrès CIFAF, dans la formation CIFAF là, on a pris un cachet dans le Ok. Mais pour nous qui tourner tout petit, tout à l'heure, Bâtonnier a dit que c'est pas comme si c'était un cadeau que tu fait à Haïti, qui fait 32e congrès après en Haïti. C'était une botte. Pour qui c'est? Est-ce que c'est nous qui posé la candidature nous? Et qui intérêt que nous avons gagné? Et puis pour qui ça on pense que comme si qui impact ça va gagner pour nous-mêmes en Haïti? Et consoeur Winnie Gabriel, je ne sais pas si on ça en mémoire, en 2016, on était en formation à Paris. Et moi-même, au cours d'un séjour que j'ai fait en Europe, nous avons rencontrés. Et bien justement, l'année 2016, là, elle était vraiment pour le barreau de Port-au-Prince, une année de diplomatie à l'international. Donc, nous avons plusieurs mondes qui étaient allés dans plusieurs, il y avait plusieurs déplacements à travers le monde, côté que nous avons présenté la candidature d'Haïti. Mais il faut me dire qu'au début, ce n'est pas facile. Parce que nous n'avons pas quoi dans la capacité pays, je pense que nous n'avons pas d'infrastructure hôtelière, nous n'avons pas d'infrastructure du tout. D'autant que nous avons des cataclysmes qui ont frappé nous, séismes et autres. Donc, nous avons une image négative du pays. Mais nous avons organisé un CETIV en 2016. Nous avons une forte participation étrangère. Et là, nous sommes venus, nous avons bien vendu le pays. D'abord, nous avons fait partie de board CIBA. Donc, nous avons vu que Haïti a une capacité logistique pour le recevoir. Et nous avons que le barreau de Port-au-Prince, c'est un barreau qui est riche en termes de membres. Et que lorsque nous avons une activité, tout le monde a mis ensemble, il y a un pile bénévolat, nous ne pouvons pas comprendre le dynamisme que nous déployons. Des fois, il y a des événements qui ont fait la caillou qui était à côté 100 000, 200 000, alors que chez la caille pas nous, à 100 000 gouttes, nous appelons tout. Parce que nous avons tellement de monde qui a participé. Donc, dans ce sens-là, nous avons vraiment mené une campagne qui est assez agressive, une campagne qui était assez intensive, et que nous venons. Mais il faut nous souligner que CIB, pour un pile pays, surtout les pays de l'Afrique, ils sont un point d'honneur de CIB dans la caille. Non, parce que comprenez bien, il y a un pile grand avocat étranger, il y a un pile grande institution internationale qui est présent, ou bien OIF Capla, ou bien la coopération internationale Capla, ou bien toute l'autre grande organisation internationale de Capla. Donc là, CIB vient dans nos pays, ça veut dire qu'au niveau de ce pays, des questions telles que droits de l'homme, questions d'état de droit, c'est une question pour le pays qui est très importante. Ça veut dire que ça vient mettre le pays sous observation. Sous observation. Maintenant, dans ce sens, ça fait que grand pile chef d'État africain, eux-mêmes, ils ont supporté Barreau pour que Barreau à chercher événements de CIB. Maintenant, dans le cas d'Haïti, le barreau de Port-au-Prince a été seul. Mais nous avons mené une campagne qui était vraiment, c'était une belle campagne. Et au dire de monde qui était présent dans le deuxième congrès, je dis que c'est pour la première fois que nous avons une campagne qui était aussi animée, une campagne qui était assez innovante. Et ça a même créé la fièvre, la Caïmounio. Donc, et tout le monde dit qu'il y a venu en Haïti, puis on vient découvrir un pays aussi magnifique que le pays dans le monde. Et surtout, que nous sommes capables d'ajouter, Bâtonnier se dit tout à l'heure que nous sommes maintenant en campagne agressive au Cameroun pour nous être capables de remporter le 32e congrès CIBA. Mais il y a un aspect que nous supposons considérer dans l'organisation CIBA. C'est le fait que Haïti, par le biais du barreau de Port-au-Prince, nous débarqué
et Yaoundé, nous avons posé candidature nous pour nous remporter CIB et nous retourner avec lui. Mais ça qui est passé dans le congrès Cameroun, c'est que nous sommes allés avec des images d'Haïti et que ça a vu constituer une sorte de curiosité pour le monde qui est dans le congrès. Et lorsque Haïti vient remporter le congrès, il dit que il faut que vienne Haïti, puis il est capable de venir à Haïti. Parce que pas oublier. Nous baillons, nous râlons. Pas oublier ça que l'Afrique francophone représente dans CIB et que ça Haïti représenté par rapport à l'Afrique. Donc, autant dire que vient gagner un enjeu culturel pour que Africains viennent en Haïti, ils fait des déplacements pour venir en Haïti pour la première fois, parce que nous-mêmes, nous sommes des Africains qui retrouvent nous dans les Caraïbes. Donc, nous gagnons une histoire nous, qui dit que faut que nous venions à pays ça. Ils considèrent nous comme étant des descendants de Toussaint Louverture, comme petits cousins qui sont dans le royaume de Dahomey. Donc, il dit que ça veut dire que, et historiquement parlant, Africains ont besoin de venir en Haïti puis ils viennent peuple ça. Puis ils viennent non seulement avocats, mais puis ils viennent peuple ça qui fait quantité histoire et événement ça dans l'histoire. Ensuite, il y a un aspect culturel, tout. Et il y a un aspect académique. Et puis, Mounio a venu pour venir au pays, il y a un aspect ludique là dans tout. Ok, bon, moi, j'ai une question par rapport avec ça. Bâtonnier, est-ce que nous organisons pour nous amener Mounio visiter Citadelle? Est-ce que vous avez une excursion pour voir ça? D'accord. Parce que je me comprends. Ok, d'accord, ok. Donc, dans le cadre de la CIB, ça nous va le faire, mais ça nous va le faire pour nous comprendre très bien. Au niveau logistique, le pays a gagné limitation. Au niveau infrastructure, nous avons peu de limitations. Organiser un événement de la taille de CIB. Combien de monde ça cap là? En 200, 300? Non. Entre Haïtiens et étrangers, nous pensons qu'on a 1000 personnes. 1000 personnes. Oh. Et forme que au moment que je parlé avec Konya là, dans le nombre d'inscriptions que nous avons dans le barreau de Port-au-Prince, entre les provinces et la capitale, nous avons 550. Okay. Pour l'instant, nous sommes obligés de camper inscription à Port-au-Prince, en Haïti, disons. Maintenant, on a quitté que les étrangers finissent inscrits. Si par exemple, arrêté 50 ou 60 places, et puis là, on a ouvert inscription pour accueillir les gens. Mais qui ça nous fait entre-temps? Nous avons des gens qui sont sur liste d'attente. Si il y a place, on apprend. Maintenant, au vu de limitations que nous gagnons, nous faisons preuve d'un pile d'imagination. Parce que nous n'avons pas pour nous comprendre, le étranger qui vient dans la caillou, il faut avoir une meilleure image possible du pays. Nous-mêmes, entre Haïtiens, nous connaissons que tout n'est pas réluisant. Nous connaissons une situation du pays. Mais l'étranger qui vient de loin, ça, nous pas besoin d'offrir un spectacle qui n'est pas agréable. C'est ça qui fait que pendant la semaine que nous avons là, nous montons tout un plan, toute une planification pour que nous ayons le meilleur d'Haïti. C'est-à-dire que nous avons occupé le temps, il y a une activité académique, il y a une activité ludique après le congrès. Nous avons organisé des rencontres avec des écrivains. C'est-à-dire que, parce que nous connaissons que Haïti est une société civile qui est assez forte. Nous avons 20 pays très bien. Et en termes d'excursion, nous avons 20 trois bagailles. Nous avons fait avec mon activité en montagne. Là, ça a fait spectacle vaudou pour eux. Nous avons fait une activité, nous avons fait des bolons avec eux, nous avons fait sur plage avec eux. Et nous avons fait découvrir tout le patrimoine bâti, tel que toute région nord là, ou un Citadelle là et autres. Nous avons fait ça pour eux. Et nous avons essayé de faire visiter des poches à la capitale. Parce que nous avons bien samedi 9, c'est jour excursion, il y a des gens qui ont prêté sur Port-au-Prince. Les gens qui ont prêté sur Port-au-Prince, on a fait découvrir des poches pour nous partir avec une meilleure image que possible de Haïti. Ce qui est très important dans la mesure où, effectivement, Jean-Baptiste a rappelé là, l'homme de Paris, dans le cadre de stage, il y a plusieurs avocats, jeunes avocats qui sont en Afrique, que nous avons rencontrés. Et immédiatement que Haïti était remporté vote là pour qu'effectivement CIB a fait la nous tout pour nous dire m'a venu effectivement Haïti était toujours et toujours constitué en curiosité tout le monde a vu Haïti au-delà de sa média et à l'étranger nous besoin qu'on ait effectivement qui Haïti et c'est un événement tout côté que c'est un rare événement que c'est avocat qui a initié. Ça c'est dans cadre de bagage qui aspect avec droit dans sphère juridique là que nous prenons tout 20 pays. Donc ça qui est très intéressant. Dernièrement tout m'a profité de tribune ça. Dernièrement moi lisé un commentaire sur Facebook et côté que mon était estimé que barreau Port-au-Prince, j'ai l'impression que c'est seul barreau Port-au-Prince qui est impliqué dans
dans le CIBA. Est-ce que c'est vrai? Comment est répartition faite par rapport avec l'autre barreau qui gagne dans le pays? Ok, d'accord. Oui, et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? L'autre en CIB, dans CIB, d'abord, ce sont les barreaux qui sont membres de la CIB, pas des membres individuels. Ok. Pas des avocats qui sont membres individuels. Un pays, il doit avoir plusieurs barreaux qui sont membres CIB. Mais il se trouve que pour le présent moment, la réalité est telle que c'est uniquement le barreau de Port-au-Prince qui est membre. Mais le barreau de Port-au-Prince nous assure tout la présidence de la Fédération des barreaux d'Haïti. Ok. Donc, ça vient faire que barreau de Port-au-Prince, au niveau de la Fédération des barreaux, nous implique que nous avons une dynamique pour que nous fassions connaître des avocats haïtiens. Pas seulement des avocats de Port-au-Prince. Tout récemment, au mois d'octobre, nous avons participé à la Convention nationale des avocats à Bordeaux, qui était réuni près de 6500 avocats du monde entier. Donc, nous avons été déplacés avec une délégation de 7 barreaux républicains. Okay. Donc, c'était une manière pour que nous fassions connaître tout l'autre barreau. Et à l'occasion du 32e congrès qui va le faire en Haïti, il y a un pile barreau qui est capable déjà initier des demandes pour que vous deviennent membre de la CIB. Et probablement au cours du 33e congrès que vous allez faire en Suisse, à ce moment, vous capable d'agréer. Oh, nous avons une très bonne nouvelle aussi. Et à Dakar, c'était au mois de février, nous avons formulé une demande pour nous donner un statut d'observateur auprès de la conférence de l'OADA. Donc, qui est la conférence OADA? OADA, c'est Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique, qui est regroupée à peu près 16 pays. C'est les pays de l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, et il y a 2 pays lusophones là-dedans. Le pays de langue portugaise. Donc, nous avons formulé une demande, et à l'occasion du congrès, 32e congrès de la CIB, donc il va un peu apprécier. Et si Haïti, si nous avons décroché un siège au niveau de l'OADA, donc ça va permettre que nous avons ouvert autour sur comment on doit pratiquer en Afrique, et ça va amener des opportunités pour le pays en termes d'investissement, parce que ça va constituer une vitrine qui va faire que de potentiels entrepreneurs qui au niveau de l'Afrique, maintenant on a un regard, essayer de comprendre, ça va passer en Haïti, il y a déjà une plateforme de discussion pour découvrir, régler également en matière d'investissement. Bartoni a dit nous, par exemple, par rapport avec l'autre pays qui représentait au sein de la CIB, qui pour Haïti, qui est gagné, dans la mesure où, quand on dit tout, moi-même ça a été étonné que me paraît qu'on m'a dit que la Cali est un seul barreau. Parce qu'en Haïti, il y a 18 juridictions, 18 barreaux. Et il y a une série de pays en Afrique là côté que il n'y a pas 500 avocats, il n'y a pas 1000 avocats. Oui, effectivement, il y a un seul barreau et ça c'était un barreau qui était étonnant et pour nous. Et barreau Port-au-Prince a porté vraiment palmarès, a porté la panne dans la question ça parce que c'est les membres son barreau qui est très dynamique, son barreau qui vraiment ouais bagaille grand, ouais bagaille l'autre gens. Maintenant et place Haïti, est-ce que en termes de poids d'avocat, par exemple? Oui, vous connaissez que nous gagnons en Haïti 18 juridictions, 18 barreaux. Et à travers tout le pays, nous gagnons environ 3000 avocats. 3000 avocats, donc ce qui veut dire que, regardez, par exemple, Cameroun gagne un seul barreau pour tout le pays. Par contre, nous-mêmes, nous gagnons 18 juridictions, ça veut dire que nous avons une meilleure distribution, représentation de profession d'avocat à travers la République. En ce sens que Haïti, ils sont gros morceaux que liés pour la CIB. Et il y a un nombre qui est extrêmement important pour nous comprendre. Toute ouverture que Barreau en fait depuis tantôt 2 ans sur l'international, n'a tissé des liens, des relations pour nous rendre Barreau plus fort avec d'autres barreaux à l'étranger. Ça, il participe de une logique pour permettre que nous gagnions avocats qui viennent de plus en plus compétitifs. C'est ça qu'il faut ouais, au niveau de barreau de Port-au-Prince, où je vois un échange de stagiaires qui a fait stage à Paris, dans les Antilles, donc tout comme vous-même montez aller à Paris. Parce que le conseil ça, qui est dirigé par le bateau négation, il croit en pile d'informations et surtout avec la globalisation, il est important à ce que avocat qui rentre la caillou, ou connaît que avocat est compétent et que en plus ou même tout pour permettre que favoriser que avocat yo capable augmenter connaissance et que nous capable élargir marché juridique là capable bien d'autres parts de marché que y aller à la conquête yo
Et au même titre que d'autres avocats, que l'avocat de Paris, l'avocat de la Guadeloupe, de la Martinique, nous voulons à ce que nous avons un barreau très fort lorsque nous formons avocats, nous rendons avocats plus compétents. Donc c'est là pour comprendre que logique, la participation dans toute assise, lui permettent que barreau de Port-au-Prince ait une meilleure représentation. Et là encore, avec CIB, on vient joindre d'autres barreaux du pays qui rentrent dans CIB, le ça, Haïti a une meilleure représentation, une meilleure image à l'échelle internationale. Ça qui est très, très, très intéressant. Ok, dans CIB, il y a une conférence, une session de formation, il y a un concours tout. Et qui est-ce qui a représenté Haïti? Oui, nous avons un concours de plaidoirie. Et au cours de, pour concours de plaidoirie, pour concours de plaidoirie, ça, il y a environ 7 concurrents. De même, monde qui a représenté Haïti, c'est M. Evention Noël, qui est lauréat dans le dernier concours que nous avons fait à l'occasion de la Saint-Yves. Et nous avons rappelé bien que pour le concours, ça, nous avons un jury international. La dernière, nous avons un bâtonnier de Paris. Nous avons gagné un Suisse. Il y avait le bâtonnier de la Guadeloupe. Et puis nous avons le bâtonnier de la Guadeloupe. Le président de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Nous avons le président de la Cour d'appel de Port-au-Prince avec un avocat haïtien, c'était M. Daniel Jean. Donc, disons que nous avons un candidat et actuellement, nous avons une équipe qui travaille avec le candidat parce que nous avons eu de grandes ambitions et ça fait que nous avons préparé pour petit temps qui était là, nous avons travaillé avec qui d'arrache-pied. Nous avons aimé décrocher tous les prix pratiquement pendant que l'événement fait la caille nous. Donc, bon, je ne vais pas dire que pas fait fair play. Parce que son bagage a fait, c'est son base de compétences. Donc, nous avons mis tout pour nous vraiment pour nous expliquer que nous avons remporté le premier prix. Bâtonnier, bon, parce que CIB a observé un prétexte pour demander ça. Je dis, nous allons mener un ensemble d'avocats franco-digital là. Bon, j'ai fort que Bawa fait pour permettre que gon qualité dans formation nous connaissons à l'école secondaire bail capacité d'analyse qui manquait et puis les produits de avocats qui est-ce que j'ai fort qu'a fait dans niveau Bawa pour nous essayer de remonter niveau et compétence capacité d'avocat parce que l'on va à l'international on va le joindre. Oui, mais tout qui cohésion qui gagne entre barreau Port-au-Prince tout avec l'autre barreau dans la mesure où barreau Port-au-Prince c'est vrai la petite fort mais faut l'autre monde emboîter le pas comme là nous gagne fédération donc nous profiter donc pour exprimer deux préoccupations m'a répondre avec les rapidement. Il faut dire que depuis pratiquement 5 ans il y a un ensemble de réflexions qui est engagé au sein de la fédération des barreaux sur la question de l'enseignement du droit et de la compétence des avocats. Parce qu'on est en définitive, c'est des prestataires de services à l'endroit du public. Donc, ils de fournir des services de qualité. Et nous considérons surtout que les gens qui viennent sur le marché, ils ne vont pas toujours répondre à critères. Et ça fait que il y a toute une série de réformes que nous mettons sous pied. Donc, au barreau de Port-au-Prince, comme nous avons plus de membres comme dans la capitale, les réformes sont très visibles, mais il n'en reste pas moins. Et dans d'autres juridictions, il y a des efforts sérieux qu'a fait. Même si eux-mêmes le fait face à d'autres limitations qui fait que pas aussi percutant que nous. Mais, forme d'auto, nous voulons prendre une question autour d'un point de vue structurel. C'est ça qui fait que, dans pratiquement 4 mois, nous avons un texte de loi qui est en circulation depuis très longtemps dans nos barreaux. Projet de texte de loi, ça, nous allons transmettre à l'exécutif pour qu'il soit capable de soumettre au Parlement. Et nous espérons que le texte de loi, ça, si peut y passer, il va modifier le paysage juridique, il va modifier le travail de l'avocat, mais pour l'essentiel, son texte de loi qui tend à moraliser la profession et il tend tout à relever le niveau de performance des avocats. Bon, et maintenant, vous posez une question, le qu'on est avocat à l'international. Maintenant, il y en a même capable de garantir. Par exemple, si on prend le barreau de Port-au-Prince, on dit que nous avons environ 800 membres qui sont très actifs, qui sont vraiment impliqués dans la profession. Maintenant, 800 personnes qui sont dans la profession, nous avons un pile qui est extrêmement compétent. Il y a un nombre assez important. Il y a besoin d'un encadrement pour que nous soyons capables de relever le niveau. Nous intensifier, nous mettons pile d'activité intellectuelle, bien formation continue nous encourager à prendre des formations parallèles, soit que pour renforcer les capacités en termes d'expression, nous monter des clubs de lecture dans Barreau. L'année prochaine, nous allons lancer une grande bibliothèque. Parce que nous avons toutes les vieux là, nous avons étudié plein pour nous dans ces bibliothèques-là, et nous allons mettre sur pied tout plus grand centre de documentation et de recherche dans la Caraïbe. Donc, c'est autant d'outils
que nous mettons en place qui vous permettre que les avocats eux-mêmes soient capables de former. Mais de notre côté aussi, aller à l'international, on ne fait pas de cadeau. Ce n'est pas le bâtonnier, ce n'est pas le secrétaire qui va choisir. Nous avons des critères objectifs, des critères de performance. Et le plus souvent, c'est sous concours que nous avons fait. Maintenant, si on réussit, ou aller, ou pas réussir, ou pas aller. Et ça, vous regardez, même dans des activités de pro bono, qui mettent les gens en valeur, tel qu'on a fait assise criminelle, nous-mêmes, nous choisissons suivant des critères de performance. Ça, il est pro bono, c'est qu'on est. Non, pro bono, c'est-à-dire que non, gratuitement, c'est un service qui est offert, on n'a pas payé, c'est bénévolat. Il y a ça qui fait me dire, oui, non, oui, voilà, le langage doit être clair. Très bien. Le langage doit être clair. Donc, c'est un bagage de mettre un peu l'accent sur lui. Si vous voulez bien en place dans le barreau de Port-au-Prince, songez d'abord à prendre soin de l'éducation. Faut travailler pour former. Faut travailler pour former. Nous arrivons dans un moment que nous obligés pour une petite pause, nous prenons une petite pause, nous tournons parce que je crois que ce soit son monde doit penser, faut chercher prétexte pour former tout parce que si vous pas performant ou pas qu'à défendre tout parce que son devoir gain comme surtout dans le métier d'avocat en particulier. Nous prenons pause là, nous retournons immédiatement. Oui, bonsoir tout le monde. Et sous fait branché, bienvenue dans l'émission Parlant qui c'est l'émission Barreau de Port-au-Prince au service de la communauté. Une émission qui fait sous initiative Barreau de Port-au-Prince en partenariat avec Radio Télé Kiskeya, côté que chaque semaine nous parler d'un sujet qui a rapport avec droit, avec la justice. Jeudi à là, nous allons recevoir dans l'émission ça et bâtonnier de l'ordre des avocats, bâtonnier, Maître Stanley Gaston, mais tout secrétaire général ordonnance qui c'est Maître Bergman Beret et nous avons parlé de question CIB. CIB qui nous va gagner 32e congrès CIB en Haïti qui a fait en décembre du 6 au 9 et c'était vraiment la toile de fond de l'émission d'aujourd'hui. Maître Roni, qui nouvelle? C'est ça, parce que juste avant, Batonia t'a expliqué nous processus qui a fait en dans Port-au-Prince pour monter niveau profession parce que qu'on le veuille ou non, le n'a sorti sur l'international, faut augmenter qualité. Parce que surtout que nous rendons compte que bien l'école, une série de l'école doit pousser conjoint, mais faut qualité à augmenter et c'est de ça nous avons parlé qui j'ai fort que Barreau a fait pour permettre que l'homme rive en dedans, même s'il est en lacune, est-ce que son avocat arrive le banquier qui choisit? Comment Barreau a aidé le reprendre niveau? Mais qui met à niveau Barreau a fait pour un avocat contingent? Il manque comment ça continue? Comment ça? Et en principe, formation continue dans le barreau de Port-au-Prince, il sortit dans une résolution qui était votée en Assemblée générale. Côté que il a institué une formation continue pour tout avocat qui, pour accomplir 20 ans d'exercice professionnel, est obligé de continuer à former tête. Et le conseil dirigé par le bâtonnier Gaston depuis tantôt 2 ans, et nous mettons à la disposition avocats des formations pour que pendant l'année, ils soient capables d'arriver à accomplir le nombre de ça que vous exigez, que vous réalisez pour dans le cadre de formation continue. C'est dans ce sens que gagner environ 6 formations qui étaient organisées au cours des 2 dernières années. Au cours de ces formations continues, nous gagnons des intervenants étrangers qui rentraient pour formation. Ça, nous gagnons des intervenants haïtiens, des formateurs haïtiens qui viennent tout pour dispenser formation ça à des avocats dans Baoua pour capable relever niveau. Mais obligation de formation, Maître Roni, pour comprendre, c'est que le barreau de Port-au-Prince bénéficiait d'une délégation de pouvoir de la part des autorités de l'État à travers le décret du 29 mars 1979, qui baille ordre des avocats, autorité pour le capable organiser profession, pour le capable discipliner comportement avocat et surtout ça que m'dadou dit avant, protéger le public là. Et pour capable comprendre c'est sens émission ça, le barreau au service de la communauté. Maintenant, dans le cadre de mission, Barreau a gagné, c'est une obligation morale
de ce que le barreau de Port-au-Prince assurait pour le capable de protéger le public là, assurer d'abord que avocat qui rentré dans le barreau que vous avez compétences requises pour capable venir avocat et ça qui déjà dans le barreau que vous continuez à former tête parce que normalement profession d'avocat sont profession qui exigeait à ce que vous fait appel chaque jour à de nouvelles connaissances. Droit sont sciences que lié a évolué. Jodi a un nouveau texte de loi qui voté, faut capable apprendre connaît que s'il y a des changements qui fait dans l'environnement juridique, genre que tel ou tel domaine t'est régi, li changer en tant qu'avocat, faut remettre à l'étude, faut prendre texte, faut lire, faut chercher des éléments et doctrinaux pour capable approfondir question. Ensuite, par exemple, je dis, on a parlé de nouveau code pénal, on a parlé de nouveau code de procédure pénale, qui ça va occasionner, si jamais texte est arrivé voté par le Parlement, il va provoquer dans la société un chamboulement dans l'environnement juridique. Parce que, en principe, c'est l'aspect pénal question qui va changer totalement en Haïti. Donc, dès lors, il va nécessiter formation tant du côté des avocats, des magistrats, du public en général, il faut capable connaître et c'est rôle l'avocat pour le former, pour les comprendre, pour le représenter, pour le défendre. Donc, avocat, il doit toujours à l'étude dans le cadre de ça. Maintenant, le barreau de Port-au-Prince, il est là pour former avocat, il est là pour protéger le public, donc il est là pour assurer que lorsque il délivre un certificat d'aptitude professionnelle, à yon au terme de formation à l'école du barreau et les moun ça prêter serment comme avocat stagiaire et au bout de ces 2 années de stage et qui peut être capable 1 an tout d'après texte loi que nous gagnons là, eh bien nous assurons que avocat ça qui pral offrir service à public là, eh bien nous un message que nous voyons nous dit que avocat ça c'est un monde qui est compétent et que le public est capable de confier le cas et que capable il a des compétences suffisantes pour qu'il soit capable de défendre. Donc c'est ça, nous avons toute responsabilité ça sur nous en tant qu'avocat, en tant que représentant de l'ordre pour que nous soyons capables de former avocat, pour que nous soyons capables d'assurer que nous ayons exercé profession dans les meilleures conditions légales possibles et que en fait compte pour nous capables de chercher protéger le public. Toujours sur la même question formation, parce que CIB a tout un volet académique très important là-dedans. Il y a formation et des conférences sur des séries de thématiques. Et là, je vais inviter Batonia, qui thématique comme ça que nous allons développer dans le cadre de CIB. Les thématiques qui vont développer dans le cadre de CIB, c'est des thématiques qui tournent autour de notions de développement économique et social. Et ils tournent autour de questions qui concernent les droits de l'homme et des questions de genre. Dans le cadre de CIBA, nous allons voir une série de sujets d'actualité, côté que le conseil de l'entreprise qui a fait des exploitations à travers le monde, mais c'est au mépris des droits des populations. Soit qu'il y a détruit l'environnement, soit que vous avez des droits culturels que vous méprisez, et où l'entreprise, lorsque vous faites exploiter, la population locale là, n'est pas bénéficier véritablement de richesses qui dans sous-sol là. Donc il y a des questions comme ça que nous allons débattre dans le cadre de CIBA. Nous allons débattre tout une série de questions qui rôle est capable de jouer dans le cadre de développement économique et social. Donc nous allons voir tout des questions qui concernent la place des jeunes. Donc, c'est tout un ensemble de thématiques que vous allez développer véritablement. Nous allons tout des questions qui sont liées au cours de la justice. Parce que, pas oublier que, il y a un frein qui est en développement, il y a un qui constitue un moteur au développement, qui constitue un frein tout, c'est le système judiciaire. Donc, un système judiciaire qui est accessible, un système judiciaire qui est capable de prononcer sur tout conflit qui est dans la société, de permettre de pacifier la société. Donc, il lutter contre l'impunité et il attirer l'investissement. Mais le système judiciaire, il ne peut pas marcher. Côté que le grand affaire qui rentre dans la justice, il prend des années, il traîne. Donc, c'est comme que mon a perdu. Donc, ça vient décourager mon. Donc, il y a tout un ensemble de questions que nous allons aborder. Mais véritablement, nous avons aimé que des assises pareilles, il est capable de nourrir des réflexions en Haïti, il est capable de nous faire déclencheur
qui vont permettre que décideurs qui vont intervenir sur question opérateur économique et tout, que eux-mêmes sont capables de prendre une série de décisions qui est capable de propulser le pays vers l'avant. Qui retombé n'attend de CIB pour Port-au-Prince pour Haïti? Je vais commencer à reposer le besoin. Maintenant, retombées, il y a nombreuses. Bon, d'abord, on dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Maintenant, si nous prenons pour le barreau et pour le mode juridique, Haïti va dans la lumière. Ça va permettre que mon yo vienne découvrir des intellectuels en Haïti. Nous, c'est un barreau qui est plus ancien, par exemple, au niveau de l'Amérique. Nous, c'est le deuxième barreau qui est plus ancien au niveau du monde francophone. Et, mis à part les barreaux européens, combien de temps nous gagnons 158 ans. 158. Mis à part les barreaux, nous mis à part les barreaux européens, nous plus anciens que tout barreau en Afrique. Donc, disons que nous. Ça veut dire que nous avons 158 ans depuis droit structuré, droit fond route, malgré que nous j'en hier. Justement. Donc, regardez que nous sommes barreaux qui grand monde. Donc, l'important que nous viennent que barreaux Port-au-Prince, les barreaux d'Haïti, que nous avons place, nous avons un rôle significatif que nous sommes capables de jouer au niveau du monde juridique. Mais pas oublier que les avocats ont participé en pile dans la question de promotion et attirer investissement. Parce que quelle que soit l'entreprise qui a investi quelque part, la première question qui est intéressée, c'est l'environnement des affaires, l'environnement juridique. C'est garder pour voir qui gère réglementé, c'est garder le dérivé, prise de risque sur le risque, comment ça va venir. Donc, c'est le droit véritablement. C'est le droit. Maintenant, ça va permettre que nous mettions pays sur une série de plateformes, sur une série de assises. Au niveau touristique, nous allons accueillir près de 500 personnes. Et les gens qui viennent, ce n'est pas des citoyens lambda. C'est-à-dire que c'est des gens qui bien cotés, qui bien venus dans la société. Qui ont dit qu'ils choisissent non, et suivant la projection que nous faisons d'un point de vue économique, nous pensons qu'en une semaine, Haïti a rentré entre 1 million à 2 millions de dollars. Mais ça m'a dit qui ça? Ça m'a dit qu'il faut opérateur économique, il faut montrer intelligent. Il faut que les opportunités d'investir pour aller chercher. Ou à maison artisanat, faire visiter côté artisanat. Non, c'est eux pour aller chercher. Nous-mêmes, nous faisons déjà un pile, mais vraiment un pile effort pour organiser un événement de cette nature. Maintenant, c'est tout secteur qui peut impliquer eux. Donc, nous, depuis très longtemps, nous avons évité une série de secteurs venir réfléchir avec nous, mais on connaît très souvent mon autorité un peu de l'expectative. Donc, il n'est pas vraiment montré au proactif. Mais il n'empêche que l'activité à venir, mais il faut que nous réagir. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement arrêter comme la vie de jouer, non. Il faut aller chercher le tout. Donc, si vous avez un hôtel ou un restaurant, il faut assez attractif. Ou une boutique qui est des produits pour mettre en valeur. Pendant la période de la faire activité. Créer des activités culturelles. Voilà, ce qu'on a particulièrement quoi faire, informer nous en bas, nous-mêmes, nous avons gens, nous orienter. Nous faisons paquet, je mettez le paquet. Voilà, nous orienter mon vers tel ou tel secteur, faire mon un exemple. Nous rappelons en mai, nous avons recevoir des mondes de la Martinique, mais là, je regarde, nous avons acheté en termes artisanat, consommation de restaurant, dans la boutique. Vous devez dire qu'un grand monde dépense 5 000 € dans 3-4 jours. Maintenant, vous imaginez que si vous avez gagné 500, on dit que dans 500 personnes, vous avez 350 qui ont capacité pour dépenser 5 000 à 10 000 €. Est-ce que vous voyez qui ça va faire pour le pays en termes d'économie en une semaine? Quand même, il y a un peu d'opportunité. Et si vous voulez m'ajouter à Sabatoni en se disant, c'est que je suis capable de redire encore que le barreau de Port-au-Prince a osé à Yaoundé lorsque nous non seulement posé candidature pour nous organiser le congrès, mais nous remporter le tout. Oui, moi dans le bataille. Même de nous oser, c'est parce que nous sommes capables de considérer dans un contexte post-cyclone Mathieu. Et dans un contexte contexte politique, non contexte post-tremblement de terre, pour qui ça me dit, parce que jusqu'à maintenant, le pays ne s'est pas relevé totalement. La raison en est bien simple, que nous avons des difficultés pour que un événement pareil, qui côté nous voulons accueillir 1000 personnes, mais il est difficile pour nous un espace vraiment en Haïti pour recevoir 1000 personnes. Les moyens de transport. Donc, ce qui veut dire Congrès, c'est pour une occasion que à travers le barreau de Port-au-Prince et que paysan pral ouais image li blason la redoré, la meilleure image à l'international et d'autant plus li pral mette Congrès pral une occasion pour nous mettre en évidence capacité organisationnelle du barreau de Port-au-Prince et que dès lors nous pral gagner en crédibilité, gagner en confiance comme étant
l'une des plus anciennes institutions du pays et que ça va le permettre que si nous organisons qualité congrès international ça et que il est capable de confier nous d'autres tâches beaucoup de plus grande envergure à l'avenir que nous-mêmes nous capables de réaliser. Et en plus, nous-mêmes tout le barreau de Port-au-Prince en tant qu'institution nationale, c'est pas un signal clair n'a voyé par d'autres institutions du pays pour faire connaître que nous gagnons des professionnels, nous gagnons une corporation solide dans le pays qui est en mesure pour capable d'entreprendre des activités de grande envergure. Donc, je pense que sur toute la ligne, nous pourrons gagner dans l'organisation congrès. Oui, effectivement, nous avons gagné, d'autant plus que Bâtonnier a tout exposé toutes retombées économiques qu'il a gagnées, parce que on dit tout. Puis l'avocat, ça a porté avocat autour il y a des séries d'expertise, avocat autour c'est des conseillers et Afrique grand paquet d'opportunités. Moi-même t'ai regardé, moi-même ça t'est étonné, des fois quand on regarde l'Afrique et ou bien plusieurs pays africains nous dit même je regarde nous comme haïtiens comme dit pauvreté, mais non il y a un pile d'activité économique et en Afrique et nous t'es qu'à vraiment profiter de meilleurs rapports économiques entre Haïti et l'Afrique. Et donc c'est une opportunité qu'on a gagné justement pour que effectivement nous faire connaître cette conférence à établir les liens et d'autres investisseurs tout car et quelqu'un souvent on ne sait jamais. Maintenant barreau de Port-au-Prince pour initiative là nous t'es décidé dans le gourmet nous gagner vote là. Mais c'est vrai parce que moi rappelé dans incentive là les bâtonniers a dit ça et ou t'es là dans incentive là effectivement c'est quoi c'est quoi l'intérêt mais me rappelle tout et la fièvre qui gagnait le débarqué dans 31e congrès effectivement paquet de jeunes avocats mobilisés bâtonnier était vraiment il est passé à Paris il était vraiment tenace confiant que effectivement la gagné donc c'était vraiment important pour barreau Port-au-Prince mais maintenant est-ce que il y a d'autres institutions en Haïti qui impliquées pour aider nous dans la tâche est-ce que il y a d'autres monde qui a partagé ça avec nous bon et ça c'est une très bonne question premièrement pour organiser un événement de cette envergure ou obligé d'un accompagnement de l'État. Accompagnement de l'État, des municipalités, du ministère du Tourisme, ministère de la Culture, Affaires étrangères, Justice. Donc, jusqu'à présent, nous gagnons un bon feedback au niveau de l'institution étatique. Ils comprennent que ce n'est pas l'affaire du barreau de Port-au-Prince. C'est l'affaire d'Haïti. C'est l'affaire d'Haïti. Parce que ils comprennent la dynamique là pour que nous offrions une meilleure image que possible de pays. Bon. Ou gagner quelques opérateurs privés. Donc, qui répondent vraiment très timide, mais vraiment timidement. Bon, nous t'ai espéré beaucoup plus du secteur privé, mais événement ça n'a pas organisé à tout, donc il permet au mieux comprendre tout, on série de réalités dans le pays, au mieux comprendre logique à traverser une série d'institutions. Donc, ça veut dire que même toi en tant que corporation, nous apprenons. Mais bon, nous apprenons nous grandir. Bâton puis concret. Qui budget Barreau Port-au-Prince mettez pour une activité comme ça? Est-ce que nous arrivons joindre boucler budget nous concrètement? Qui différentes sources de financement? Qui différentes sources de financement? D'accord. Ok. Maintenant, pour faire une activité pareille, il faut dire que pour nous casser le coût, donc nous sommes impliqués en pile avocat. Parce que là, nous sommes rentrés dans un système de bénévolat. Par exemple, je dis, une structure qui gagne pile monde, ils sont structures qui riches. Avantage le gain par rapport à l'étranger. Étranger lui-même, chaque sac que l'a fait, il est obligé de gagner comme pour le faire. Alors que nous-mêmes, pour forme de solidarité que nous développons dans le corps social là, on n'a pas de choses à faire ou jouer un apport l'autre monde. Ça a un coût, mais il n'y a pas un coût numéraire qui permet de diminuer le budget. Donc le budget que nous avons pour le congrès, c'est un budget de 500 000 $ américains. Mais c'est une projection. Mais rentrer il pas à la hauteur de l'espérance. Mais ça vient faire que nous venons ouvrir certains plans. Mais toujours est-il que nous avons offert même prestation, nous avons fait un bagage qui est standard et nous espérons que durant semaine CIBA, nous allons créer la fièvre et quel que ce soit haïtien ou étranger qui a participé, si nous avons un événement qui a changé pendant toute vie, ça doit être l'événement de la CIBA. Ah, c'était ça. Mais vous m'avez important, nous avons fait Internet parce que on a gagné près d'une trentaine ou quarantaine de pays. Mais ça me moins quoi? Non, je vais anticiper la question là. Un seul bagage pour retenir.
on va pas organiser un événement, quel que soit le défi qu'on a en face, il faut jouer nos moyens quand même pour surpasser. Nous avons offert une prestation, dans quel que soit le pays développé que le monde n'a allé, là pour que Haïti n'a rien à envier. Très souvent, il y a un pilon haïtien qui n'a pas confiance dans tête, mais nous-mêmes, au barreau de Port-au-Prince, nous croyons que pour nous reprendre philosophe là, que l'homme, c'est la mesure de toute chose. Ce qui compte d'abord, ce n'est pas le moyen économique, c'est la volonté. Absolument. Nous avons la volonté de bien faire, nous avons la détermination, et comme on le dit très souvent, rien ne peut résister à une détermination. Nous brûlons de l'avant, nous avons organisé un congrès à la hauteur de n'importe quel événement à travers le monde. Non, moi-même, moi, j'aime confiance là, parce que moi, je dis, les gens qui sont confiants, qui positif, ils arrivent quand même. Même là où pas ou échouer ou surtout réussir parce que tu travailles pour ça. Mais ça me demande est-ce que demander des compagnies qui demandent construire des gros fibres optiques pour nous des gros débits côté de Cali là parce que moun qui là yo parce que là pratiquement besoin de nous. Est-ce que dans partenariat nous un ensemble de fournisseurs, est-ce que demander parce que si on construit pour nous spécialement de gros réseaux fibre optique permettre que le monde là cap communiquer avec l'autre pays pour mettre congrès en ligne rapidement. Est-ce que nous pensons à ça? Ok. Bien. Maintenant, j'aime de là, pour nous réaliser l'événement, ça va permettre que, maintenant, puisque vous posez mon question, pour ne pas faire de jaloux, m'obliger à mentionner tout le monde qui est dedans. Oui, que non, c'est ça. Et pas de problème. Et je souhaité que nous pas de omission. Maintenant, pour nous réaliser l'événement, ça, nous avons d'abord l'État haïtien qui va nous un support conséquent, mais vraiment un support conséquent. D'abord, le président de la République, la présent le jour de l'ouverture, et c'est lui-même avec un représentant de l'OIF. Jusqu'à présent, c'est peut-être Mme Michael Jean qui est capable présent, le secrétaire général, mais il y a un agenda qui est très très chargé, très serré. S'il va venir, il y a un représentant de haut niveau qui a lancé avec le président. Et le jour même, le président a organisé un cocktail de bienvenue, il a recevoir Mounio. Et le lendemain, comme ça se fait dans toutes les activités de la CIB, l'ambassade de France, l'ambassadeur de France a recevoir mon bureau, a recevoir une partie de la délégation à dîner, et puis après ça, on a une autre activité. Maintenant, si on prend en termes d'institutions qui aident nous, nous avons la BRH qui va nous un coup de main, nous avons CCAH qui est chambre de conciliation et d'arbitrage qui va nous accompagner, nous avons OIF, puisque CIB c'est membre de l'OIF, OIF tout Liban nous un coup de main assez conséquent. Nous avons le projet JSSP de l'USAID qui va nous un coup de main. Nous avons un C3 édition que nous toujours dans partenariat avec lui qui va nous un coup de main. Nous avons Pierre Éternel Borlet, parce que comme vous savez, que nous avons une émission et puis Éric Jean-Baptiste n'est dans des projets. Éric dit spontanément bâtonnier m'a pédé. Maintenant, ça te fait nos plaisirs en pile, donc ça montre que quand même, il y a une certaine vision. Oui. Et puis, nous avons Kouligan, qui a pédé nous, pour faire pareil. Nous avons NATCOM, qui a pédé nous. Est-ce qu'on a une institution que nous pas citée? NATCOM a construit un fibre optique de haut débit qui permet que nous avons Nissan. Nous avons Nissan qui va un coup de main. Est-ce qu'on comprend? Oui, nous avons pratiquement tous les médias. Parce que remarquez que nous avons un spot qui a poulé. Que ce soit médias, que ce soit Kiskia. Est-ce que nous arrangeons nous tout pour que dans l'aéroport, le monde a venu, nous avons un traitement VIP, logistique, parce que c'est quand même Haïti. Oui, justement, et voler ça. Et je suis capable de dire que Barreau de Port-au-Prince était bien accueilli au niveau de l'aéroport. Pas plus tard que la semaine dernière, donc on a participé à une rencontre avec le directeur de l'aéroport, il y a eu le directeur de l'IBICA. En fait, c'était pour notre Unibank. Ah, il y a la Unibank aussi qui nous a supporté dans le cadre des autres activités. N'oubliez pas faire jaloux, mais n'a pas gardé pour. Après réussite, là, on a essayé de retourner avec bâtonnier là, pour nous regarder comment c'est IB à passer. Nous sommes capables. Mais il faut dire aussi que nous faisons des publications à travers le Novelis, que la donne nous cite toute commandité. Toute commandité. Oh, ok, oui. Allez. Et maintenant, je continue pour me dire que nous prenons question CIBA très très à cœur. Et pour plusieurs raisons.
m'a fait un petit bac avant de continuer pour me dire ça que nous bénéficier dans le cadre protocole, accueil, etc. Nous débarqué l'année dernière dans l'aéroport Yaoundé, c'était autour de 2h, 3h du matin. 2h du matin. 2h du matin. Mais déjà dans l'aéroport là, là nous débarqué, nous joignons le barreau du Cameroun. Des autorités debout dans l'aéroport là, y a tant de nous. Des autorités du Cameroun. Ah oui, donc que ce soit de l'immigration, là, nous, on a été reçus comme des diplomates en VIP. Et nous pas déplacés pour nous faire checker passeport, nous. Ils ont récupéré bagages, nous, sans que nous-mêmes, membres de délégation, nous pas obligés de déplacer à chercher bagages, nous. Maintenant, nous voulons faire même bagage là. Absolument. Et nous faire plus. Et beaucoup plus, c'est ça. Nous voulons faire beaucoup plus. Et nous avons déjà pris les dispositions. Nous rencontrons avec le directeur aéroport là, nous rencontrons avec représentant immigration, représentant ministère Affaires étrangères pour question de salon diplomatique. Nous rencontrons avec responsable sécurité aéroport là, nous rencontrons avec la douane. Nous vraiment prenons toute disposition pour que il y ait une délégation et de Baroua qui représentait pas tout le monde qui dans le protocole et des membres du Conseil de l'ordre pour accueillir différentes délégations étrangères à l'intérieur même de l'aéroport. Ça va canaliser dans le salon diplomatique pour que effectivement pour nous avoir un traitement VIP. Nous avons planifié toute question ça accès yo n'a gagné et que de telle sorte que moun yo vraiment gagne un accompagnement prend en charge depuis leur arrivée à l'aéroport jusqu'à ce que nous menions dans destination. Ensuite, quand l'autre aspect dans la question, même au niveau de la police, gagner des dispositions qui prend pour délégation étrangère qui parlent dans l'hôtel et que nous gagnons un représentant dans la police qui a fait coordination avec monde qui dans événement dans protocole pour sécuriser convoi et puis en plus tout sécuriser site côté que événement a fait là. Donc nous vraiment préparés pour nous accueillir confrères étrangers pour barreau de Port-au-Prince et bailler un traitement qui est vraiment à la dimension de leur rang et aussi nous voulons toujours faire mieux donc dans le cadre du congrès ça. Nous voulons vendre Haïti de la meilleure façon possible pour vendre le pays. Et nous voulons très important. Parce que Haïti est toujours réputé comme un pays qui remet accueillir le monde, qui connaît accueillir le monde. Et là que effectivement yo te bien accueilli, il faut rendre l'appareil ou sinon plus. Ça fait règle réciprocité. Mais tout, et faut me dire, c'est IBA son bail que nous avons préparé depuis un bon petit temps, mais vraiment, le conseil de l'ordre a été mobilisé, un paquet d'avocats mobilisés sur question ça. À 2 semaines vraiment de cet événement, de ce grand événement, et vous me dévoilez, nous avons répondu à tout cœur. Comment état d'esprit arrivé, dans qui point nous est-ce que nous avons dit que Haïti prêt? Tout bail ok. Et nous sommes capables de dire que oui, nous prêts. Maintenant, il y a des réglages. Nous avons fait des réglages, nous avons fait des ajustements. Ok. Et Jérôme Jolia, nous avons des soucis de dernière minute, par exemple. Nous avons à un certain moment, surtout au début du mois de novembre, taux de participation, surtout du côté haïtien, l'été laissé à désirer. Mais parce que haïtien est en dernière minute. Mais surtout, nous avons une culture orale. Nous avons une culture orale. Et pour vraiment inciter mon à venir, nous sommes obligés de faire des déplacements dans les provinces ou dans les juridictions, ou avec avocats, faire conférence ensemble avec eux. Donc, j'ai fait spot radio, spot télévision. Comment participation haïtienne est-ce qu'il y a un paquet d'avocats qui mobilisent? Moi, je veux qu'à ce jour, nous avons fait campagne inscription parce que nous avons atteint 550 personnes. 550 avocats haïtiens, professionnels du droit, uniquement. Et puis, bon, de plus en plus, nous commençons à recevoir liste, toute une série de délégations, que ce soit le monde qui a sorti en France, le monde qui a sorti au Canada, Martinique, Guadeloupe. Nous recevons déjà la liste de délégations Cameroun. Nous recevons en partie liste de délégations des deux Congo. Et nous sommes capables de voir ça en Afrique. Semaine ça, nous avons vraiment produit un pile de modes visa. Et il y a une nouvelle qui gagne, parce que là, nous avons regardé avec la compagnie aérienne, nous avons dit que avion qui fait. Nous avons 2 compagnies qui gagnent vol en sortant de la France sur Haïti, que ce soit Air Caraïbes, que ce soit Air France. Mais de dimanche jusqu'à 5, avion censé full.
après rapporter en Haïti. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui viennent. Et je connais tout, il y a plein de monde qui a passé pour les États-Unis, surtout le monde qui a sorti dans l'Afrique centrale. Donc, c'est vraiment, nous nourrir de très bon espoir que nous avons grand pile de monde. Bon, maintenant, il reste à savoir que grand pile de monde qui fait des demandes de visa. Donc, nous avons souhaité que ça passe dans les meilleures conditions. Parce que nous-mêmes, l'année dernière, nous avons heurté en barrage pareil. Parce que dans un premier temps, le plan qui avait été élaboré, nous avons un souci pour dire que nous sommes capables d'économiser beaucoup d'argent. Donc, nous devons passer pour les États-Unis. Mais on connaît que les visas sont courtoisies. On connaît l'autorité américaine, il y a des règles particulières, il y a pu évaluer une série de dossiers. Bon, il n'y a pas d'accorder mon visa. Bon, nous ne pas occuper ça. Nous passer, nous sommes allés dans l'autre ambassade, nous avons visa. Et puis, nous avons voyagé avec environ 30 personnes. Mais tout le monde est retourné tout. Absolument. Parce que ce sont des avocats, il n'y a pas des gens qui. Il n'y a pas des gens qui veulent faire. Il n'y a pas des candidats à l'immigration. Contrairement à ça, que vous ne pouvez pas penser. Bon, mais ça qui est plus important pour nous, c'est qu'on voulait avoir l'événement. Donc, nous faisons toute une année, nous travaillons, nous faisons diplomatie. Quand nous avons un événement, maintenant, nous travaillons pour que nous délivrions de bonnes factures. Ce n'est pas seulement pour le barreau, mais c'est également pour le pays. Est-ce que ça serait. Est-ce que dans le niveau équipe planification Baroua, nous gagnons des soupapes captain si il y a des problèmes, comme si nous préparons au cas où des bagages, nous avons des solutions de recherche par rapport à des problèmes. Comment nous faisons planification ça? Parce que nous avons tout bagages prévoir et puis nous disons moi gagne 2, 3 backup en planification si il y a un problème comment vous mettez. Est-ce que nous Ok. Non, mais qui dynamique que nous développons en matière d'organisation. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première année que Barreau de Port-au-Prince a organisé l'événement. C'est vrai que c'est le premier événement de cette ampleur que nous avons organisé. Mais on connaît que tout soit fait dans la vie, c'est seulement un effet multiplicateur. C'est-à-dire qu'on fait à la petite échelle, nous allons seulement multiplier à la plus grande échelle. Il va impliquer beaucoup plus de monde, il va avoir une meilleure coordination. Nous gagnons, tous les éléments sont réunis. Nous avons tous les éléments qui sont réunis là. C'est un composeur et puis au moment opportun, on a rassemblé pour nous ça nos besoins. C'est-à-dire que nous avons une organisation qui est assez intelligente, qui est assez souple, qui est assez flexible et ça va permettre que tout un ensemble de variables que nous sommes capables de prendre. Maintenant, s'il y a des cas de force majeure, bon, là, ça c'est des cas que personne ne va prévoir, mais tout ce qui est humainement possible, nous essayons de faire des prévisions pour eux, au cas où que vous arrivez, et là, ça va prendre des décisions. Et dans les très loin, même d'un point de vue sanitaire, nous prenons des dispositions. C'est-à-dire que nous avons des équipes médicales qui travaillent avec nous, nous avons des questions d'ambulance. Nous prenons des dispositions pratiquement à tous les niveaux pour que nous soyons capables d'offrir nous. Non, parce que ça, vous comprenez, dans tout ça, c'est l'image d'Haïti. Donc, il faut agir avec le plus grand sérieux, parce que là, nous avons gros. Parce que si nous n'avons pas réussi ça dans hauteur pour nous réussir là, ça va faire que nous allons prendre pile de temps encore avant que nous recréions confiance à l'international. Mais si nous réussissons ça, dans chaque que nous devons réussir, donc un rapport de confiance qui est établi, ou bien le gars qui événement, c'est mon le fou événement. Par exemple, nous candidats pour nous accueillir une série d'activités que UIA a fait. C'est l'Union internationale des avocats, mais UIA à présent, UIA a un représentant de haut niveau venu observer. Maintenant, si UIA a quelle capacité Ok. Et là maintenant, nous allons vraiment arriver dans la fin de l'émission. Même temps, demander parce que chaque expérience soit faite, il faut évaluer, il faut apprendre leçon. C'est vrai que comme si Barreau de Port-au-Prince tout le temps a organisé des séries d'événements, mais c'est un plus gros événement que Barreau de Port-au-Prince a organisé pour le moment là. D'autant plus que les ont importance très importante dans la mesure où li impliquer image d'Haïti ailleurs, li impliquer capacité nous pour faire des grands bagages. C'est vrai nous faire l'histoire, mais nous voulons montrer encore une fois qu'effectivement nous est digne de réputation que nous fait nous et surtout en Afrique et nous capables au-delà de tout ça qu'a dit. Maintenant, qui leçon que nous apprenons dans le cadre d'expérience parce que il commence préparation CIB a commencé longtemps, commencé bonheur et monsieur que au fur et à mesure on va apprendre des leçons. Qui ça nous a dit que nous apprenons de l'expérience? Bon, l'expérience ça m'apprend en pile bagaille. Et au niveau du conseil là, nous gagnons une mobilisation totale capital, tout conseiller impliqué et puis le travail d'emblée dans la question de réalisation CIBA. Maintenant, une expérience que moi-même personnellement me tire, c'est le fait que nous partons de l'idée que nous capables de gagner le congrès, nous gagner, nous remporter dans l'élection et que nous avons un chef d'orchestre avec nous qui a conduit l'équipe là, nous travaillons, nous tout le monde mettait au travail et que nous osons
nous avons réalisé congrès jusqu'à maintenant, pas gagné raison pour qu'il fait nous quoi que nous pas privé réaliser. Mais je pense que avec une très bonne détermination, une machine qui bien huilée, une équipe qui veut travailler ensemble, et que tout comme le barreau de Port-au-Prince osait prendre cette initiative, et que je pense que au niveau du pays, si nous voulons, si il y a une bonne volonté, nous sommes capables de réaliser de grands exploits pour le pays. Donc, c'est une plus grande leçon que me tirer de l'organisation CIB. Bâtonnier, nous avons dit nous. Non, mais Deux ou trois derniers. Vous t'avez posé une question? Si Bâtonnier a une leçon qu'elle apprenne. Allez-y, quelle leçon? Bâtonnier après, moi, c'est prendre drapeau, initiative, ça tout. Non, mais la chose est que, non, en tant qu'humain, de toute situation de la vie, on entraîne. Bon, mais moi-même, personnellement, je toujours crois que pas d'échec dans la vie. Pas de l'eau, pas dormi, non, ben ça. Oui, non, ça arrive. Ça arrive. Parce que, vous connaissez, pour réussir dans la vie, pas de cadeau. Il faut travailler en pile, il faut travailler jour et nuit, et là, on a fait succès. Il ne faut pas connaître qui somme de travail que ça a demandé. Mais l'important, il faut travailler, il faut avancer. Oui, moi-même, je ne sais pas qui caractérise, et je pense que si on ne pas qui caractérise le conseil là tout, moi, je crois que pas d'échec dans la vie. Quelle que soit la situation qui arrive, il y a un bon côté qu'on peut exploiter là. C'est-à-dire que ça qui pour son échec, moi-même, on tourne dans l'avantage. Ok, absolument. Même si on n'a pas que me gagner, si on n'a pas que me gagner, et me capable si on n'a pas que nous gagnons la caille conseil. C'est-à-dire que une situation que ou même interpréter comme un échec, rapidement situation ça nous prend, nous virer, nous transformer, chercher les mots, nous transformer, nous faire tout nos bagages positifs. Et je crois que l'on agit dans. Par exemple, il y a des gens qui disent bon, si on est fait dans l'autre pays, même si c'est une opportunité. C'est justement, moi, fait dans un pays qui n'a gagné, moi, j'ai une opportunité pour me faire des choses. Ouais, pour me faire des choses, pour m'exister, pour que historiquement, moi, je vivre mon sens. Alors, ceux qui l'autre, même pas dit bon, pays, ça pas bon, son pays pour nous quitter. Non, moi-même, moi, autrement. Au contraire, moi, je vois que c'est une opportunité. Parce que je me dis que si je suis dans un pays comme les États-Unis, des fêtes Canada, des fêtes en France, bon, finalement, je ne vais pas faire. C'est-à-dire que ça m'a contenté, mais non, vie douce. Non. Mais justement, Haïti. Mais dans le pays, ça y est, il y a des gens qui ont des batailles pour construire sans ou après le jouer. Tout à fait. Et c'est peut-être ça que je dis au monde, côté là, il faut bataille pour que ou quitte ton bagage qui est bon pour l'autre vienne jouer tout. Canada pas de comme ça, États-Unis pas de comme ça, c'est bataille qui gagne. Et c'est justement ça que nous pensons dans Baroua et nous voulons constituer nous comme une institution modèle pour la société. Parce que nous croyons que nous sommes capables de transformer une société sur son institutions. Si nous même dans Baroua de Port-au-Prince, nous travaillons, nous voulons être nous autrement, nous voulons être utiles au pays, mais nous pensons que si toute institution nous a inscrit dans une dynamique, nous allons développer une masse critique et à l'échelle macro, ça va avoir des incidences positives sur le pays. Et nous, c'est seul ordre de profession. Si on n'est pas d'accord avec le service, les grands professionnels, les gens problème avec, les vignes, il y a pété le chita, ordre des comptables. Après ça, je ne sais pas quoi plus. Est-ce que non, c'est de ordre. C'est de ordre qui permettent que. Au collège, mais comme bagaille que me dit, si on parle dit à l'heure, on parle du Canada ou citer le Canada, les États-Unis. Nous-mêmes, nous représentons une corporation là. L'important que les jeunesse là, qui a regardé nous là, les jeunes de moins de, en fait, les jeunes de moins de 30 ans, qui pas connaît histoire, participation Haïti dans le développement du pays. Par exemple, on prend le Québec, dans les années 50-60, tu as appris qu'il y a eu énormément de professeurs qui sont partis pour aller éduquer. À la première, parler français aussi. Éduquer les Québécois. Donc, ils sont reconnaissants envers Haïti par la participation d'Haïti dans leur développement. Donc, jeunes, il faut reconnaître ça que Haïti, que nous avons dit, il n'est pas toujours comme ça. Nous plus que ça, on connaît. Ah oui, il n'est pas toujours comme ça. Et nous sommes en Afrique, tous des professionnels enseignés, des Africains. Justement, il y a beaucoup de paquets haïtiens et qui l'autre bois. Parce que nous-mêmes, nous sommes peuple qui est très solidaire. Ah oui. Au-delà de toute bagaille, nous sommes très solidaires, que nous pouvons coller, de ne pas oublier que nous faisons indépendance. Soit regarde haïtien, je dis que le Chili reconnaît comme héros. Oui, effectivement. Donc là, maintenant, nous vraiment arrivés dans la fin de l'émission. Et tout à l'heure, nous allons aller. Mais juste avant, et m'a quitté ni bâtonnier, ni secrétaire général là, by mot d'ordre là. Dernier mot qui s'allie. Qui est important ta surtout nous retenir sur CIB s'il fait gauche.
On commence pas par où, parce que dernier, moi, c'est pour j'aime donc. Bon, ça, comme on a dû retenir de CIBA, c'est un congrès que avocat qui va l'organiser en Haïti dans 2 semaines, et que c'est Barreau de Port-au-Prince qui va organiser et congrès du 6 au 9. Et puis en plus, Haïti, l'issue constitue un objet de curiosité pour un pile pays étranger, surtout les Africains. Eh bien, nous demander à ce que Haïtiens soient capables d'accueillir différentes délégations étrangères qui a débarqué la caille nous dans 2 semaines, qui viennent participer dans le congrès ça, parce que ils ont besoin qui est-ce qui Haïti a besoin à qui ça Haïtien ressemblait, qui a réalisé l'épopée de 1804. Bâtonnier, la parole. Bon, et la première chose, c'est que nous mettons tout en œuvre pour que le grand public, d'une manière générale, que la caillou, qu'au présent dans le congrès, pour capable suivre le congrès ensemble avec nous. Parce que nous-mêmes, nous croyons beaucoup dans la vulgarisation de l'information juridique. C'est une des rôles à gagner. Il faut démocratiser le savoir juridique. Pour nous comprendre que le droit est un bagage kabbalistique. Il faut nous comprendre tout que le droit, c'est un moteur, mais vraiment moteur changement de toute société. Parce que tout soit fait, ils vont régler le droit à la base. Donc, il est vraiment important que vous connaissiez. Et m'a fait un dernier appel. Je demande des gens qui, si vous pensez que le congrès est capable de constituer une opportunité et pour Haïti et pour nous-mêmes, nous sommes capables toujours contacter dans le Barreau de Port-au-Prince et nous sommes capables de voir ensemble comment nous sommes capables de faire pour que le congrès soit capable de réussir pour tout le monde et que le pays lui-même est capable, à partir de là, commencer à faire d'autres projections sur d'autres choses. Bon, nous souhaitons Haïti bon succès et si Haïti a un bon succès, la donne. Merci un pile, j'espère que effectivement vous apprendre l'émission sans pas oublier du 6 au 9 à un bon événement dans le pays, c'est 32e congrès CIB et bien que les accès sur question qui gagne rapport avec droit, bien que les accès sur question qui gagne rapport et qui concerne les avocats ou même tout pour participer ou même tout pour suivre parce que effectivement droit, règle de droit, Roger Bâtonnier se dit là, dit au cœur de toute la vie nous. Et plus Baroua toujours contribuer à démocratiser le savoir juridique. D'ailleurs, c'est une raison qui fait que nous avons émission ça, nous venons porter pour vous information juridique et pratiquement chaque semaine. Donc, nous espérons que vous êtes là pour accueillir nous. Et effectivement, on peut participer tout, si vous voulez, pas oublier Bâtonnier a dit, et que si vous avez besoin, on coup de mettre tout, si vous voulez des séries de partenariat tout, il est disponible pour le moment. Donc là, nous allons, après le pour suivre l'émission Barreau de Port-au-Prince au service de la communauté, une émission qui fait sous l'initiative Barreau de Port-au-Prince, en partenariat avec Radio Télé Kiskeya, côté que chaque semaine, nous parlons d'une question qui a un rapport avec droit. Nous remercions tout le monde. Au téléphone Barreau, si vous voulez contacter Barreau. Non. Et concernant le congrès, nous avons 2 numéros que nous avons relé. Nous avons relé dans 28 11 50 54, 28 11 50 54, ou bien après, dans 37 04 01 10. 37 04 01 10. Nous remercions, merci Bâtonnier, nous remercions tout le monde qui t'a suivi l'émission ça et nous remercions tout le monde qui rend l'émission ça possible, caméraman nous, Joanne qui était maquilleuse nous et Radio Télé Kiskeya qui effectivement produit ça. Merci en pile, non pas c'est maître Winigo Gabriel avocat Barreau Port-au-Prince, avec pour animer ça, c'est maître Joseph Maximoni et jeudi à nous t'a recevoir Bâtonnier ordre des avocats Port-au-Prince, maître Stanley Gaston et secrétaire général ordre qui c'est Jean Bergman Beret. Nous disons bye bye. Nous vous rendez-vous l'autre semaine pour notre émission concernant. Merci.